Salut à tous et bienvenue pour ce premier let's play consacré à Broforce. Alors l'intérêt d'un let's play consacré à Broforce, outre le côté extrêmement fun du jeu, c'est qu'en même temps ça va me permettre de parler du cinéma d'action qui sent un petit peu la testostérone et la burne des années 80-90. Le genre de cinéma que j'aime bien et dont pourtant je ne parle pas tant que ça. Alors on va commencer directement. Donc Broforce c'est un run and gun avec une esthétique, je sais pas trop. C'est du 2D en gros pixels. Disons que même pour la NES, ça ferait du gros pixel. Alors allons-y, on va commencer tout de suite avec le premier niveau. On est lâché en hélico. Alors tout de suite, évidemment, ça nous fait penser à Rambo 2 de George Pancosmato avec l'ami Sly dans le rôle de Rambo. Mais bon, dans les Rambo, tout le monde sait le meilleur, c'est quand même le premier. Par contre, effectivement, c'est un petit peu moins action pour faire un jeu bourrin, ça marche moins bien. Bref, je m'égare un petit peu, donc là, on commence un petit peu à comprendre les marques avec le jeu. Hein, voilà, les drapeaux font office de checkpoint. Hop, un nouveau personnage de sauvé, hein, Bromando. Bromando, ben, c'est Commando, hein, c'est John Matrix, c'est Arnold Schwarzenegger. Dans le sous-téléfilm de Mark Lester de 85. Bon, y en a qui aiment, hein. Après, les dégoûts et les couleurs, hein, on fait que ce qu'on a. Bref, donc voilà nos premiers adversaires, c'est pas bien futé, quelques balles et c'est mort, hop. Apparemment on comprend très vite le but du jeu, arriver jusqu'à tuer le grand méchant, donc le diable a priori. Et fin du niveau. Alors, on voit combien de gens sont morts. Bon, pas beaucoup. Niveau fini en 50 secondes. Bon. Alors, je pense que les let's play de Broforce vont être relativement courts. Hein. Allez, c'est reparti. Alors là, le pont s'effondre. Un grand classique des films d'aventure. Alors, on a encore un des nôtres à délivrer en dessous. Hop. Donc, B.A. Broracus. Soit B.A. Baracus, soit Barracuda. Incarné par Mr. T dans 5 saisons de l'agence Touriste. C'était de mémoire de 83 à 87. Ah, cette série qui sentait bon le dimanche midi et le poulet rôti frites. On s'en remet plus. Il n'y en a plus des comme ça. Bref, donc encore des ennemis j'allais dire à défendre, à descendre. Ah, Brodel Walker. Ah, bah encore une série qui sent le poulet frites du dimanche midi. Cette fois, c'est Walker Texas Rangers, incarné par notre cher Chuck Norris, entre 1993 et 2001. Et quand même, hein, 9 saisons pour Pepper Chuck, sans lui manquer de respect, bien sûr. Donc on en a encore un délivré. Alors a priori, je dirais que notre ami Cordell Walker... Enfin, Brodel Walker, pardon, utilise le shotgun. Et Barracuda, lui c'est quoi déjà? Là il balance des grenades. Ah oui, Barracuda c'est le lance-flamme. Tout en finesse. D'ailleurs, autant le shotgun c'est logique pour Cordell Walker, le lance-flamme pour Barracuda c'est original, mais est-ce que c'est utile? Enfin, est-ce que c'est représentatif? Alors, Bromando, lui, donc c'est le lance-roquette. Tout dans la finesse. Vous voyez comment on peut se rattraper au mur. Ah, là, je l'ai loupé. Je l'ai encore loupé. Et donc, le lance-roquette, c'est bien, mais bon, ça a vite atteint ses limites. Alors, on va faire attention à ne pas se faire péter la gueule. Ah, bah, c'est pas la mienne que j'ai pété, mais j'en ai pété une quand même. Bon, reprenons. Alors... Ah oui, il y a le petit indicateur comme quoi j'ai un copain à les libérer par là-bas. Mais avant d'aller les libérer, je nettoie. Hop. C'est quand même très pratique le fait de pouvoir s'accrocher au mur avec le couteau. Et de détruire totalement le décor. C'est vrai que ça permet de progresser assez vite quand on est embêté. Plouf. Moi je peux descendre je pense. Voilà, hop. En finesse, je vous dis. Alors le truc qui est rigolo aussi avec ça là. Voilà. Donc le jeu est bien fait pour nous montrer qu'on peut s'en servir comme ça. Alors là, il y a des kamikazes qui attendent derrière. Voilà, réaction en chaîne.
Tout le monde est mort. Et là, il y en a d'autres en bas et j'ai encore des mecs à aller délivrer. Cordell Walker, ça c'est bien le shotgun. Hop. On va s'en aller avant de se prendre le truc dans le cul. Et voilà. Ah, Broward. Donc John McClane de Die Hard. Alors Die Hard, c'est John McTiernan. C'était quelle année déjà? 1988 si je ne m'abuse. Et incarné bien sûr par Bruce Willis. Un de ses rôles, comment dire, j'allais dire clé. Bon, un de ses rôles les plus marquants. Qu'il aura malheureusement usé jusqu'à la corde. Et un petit peu perverti avec le temps. Mais enfin. Donc ici, il utilise des Uzi, quoi. Bon. C'est bien, c'est efficace, pistolet mitrailleur et grenade, je dirais, aveuglante. Bon, c'est pas un mauvais personnage non plus, hein. Allez, on recommence avec Sly Rambo. On fait tout péter. On délivre Barracuda. Alors Barracuda fait pas partie de mes personnages favoris, hein. Faut être honnête. Alors, un chien. Un chien de combat. Alors ça, c'est de la saloperie. Cordell. Cordell, par contre, fait partie de mes personnages préférés. Je vois que le shotgun me plaît beaucoup. Récemment, il y a un podcast qui disait « Le shotgun, c'est la vie ». Et c'est vrai qu'un jeu sans shotgun, ça manque de saveur. Ah, bah voilà. Ça m'apprendra à ouvrir ma gueule. Bon. Allez, de la roquette. Ça marche aussi. Ça mange pas de pain. Et boum. Alors, il y en a encore deux au-dessus, là, qui m'ont fait chier tout à l'heure. Bon. Ah, pu. Alors, on va essayer d'aller délivrer l'autre là-bas. Non. Ah, ça va. Le kamikaze lui a pas explosé la gueule. Oula, j'ai eu chaud. Alors, MacBrother. Ah, ça c'est MacGyver. MacGyver qui a été incarné par Richard Dean Anderson de 1985 à 1992 pendant 7 saisons dans la série éponyme. Bon, alors, je dois avouer que trouver MacGyver dans ce jeu, ça me surprend un petit peu. MacGyver, c'était quand même le mec qui résout les choses avec talent. Disons qu'il utilise jamais d'armes. Il utilise plutôt son cerveau et son talent pour assembler des trucs divers pour faire un porte-avions, quoi. Là, bon, le voir poser des bombes, alors oui, c'est amusant. Alors à utiliser, c'est une vraie tannée. Et voilà, au revoir Mac. Mais bon, quand on parle star d'action des années 80, je pense pas à MacGyver. Alors, est-ce que les deux pourraient faire un friendly flyer et s'entretuer? Ou est-ce que je pourrais pas les attaquer dans le dos? Tiens, j'ai quelqu'un à les délivrer déjà. Hop. Ah, Die Hard. Ça c'était très con ce que j'ai fait. Voilà. Quand je disais que c'était pratique le décor destructible. Bon. C'est pratique aussi les crétins. Alors allons-y. On va se faire les deux. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. C'est une grenade aveuglante. Donc les deux tirent dessus, mais est-ce que ça va suffire à se tuer? Bon, en voilà déjà un. Le deuxième, comment je vais faire? Oh, voilà. Toujours usé de finesse. Loupé. Bon. On prend les mêmes, on recommence. Ah, c'est marrant. Ils peuvent se tuer entre eux, mais ils peuvent pas tuer le diable. Ah oui, il peut me tuer moi aussi. Hop. Merde. Ah bah voilà, j'ai eu le diable. Et lui aussi. Cramé le fion. Allez, l'hélico, et on s'en va. Bon, c'est plutôt sympathique, hein. Un petit jeu amusant, plutôt nerveux, bien rythmé. Moi, j'aime bien. Ah, et puis bah voilà. Et bah du coup, c'est la fin du jeu pour cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine
pour un nouvel épisode de Broforce, donc le lundi matin, vers 7h, de bonne heure, de bonne humeur, pour un petit déj bien vitaminé. À la semaine prochaine, ciao.